vous parler encore une fois. Aujourd'hui on fait une story time, je suis trop contente. Du coup je continue juste la série que j'avais commencée il y a quelques mois. Il y a certains d'entre vous qui avaient posé plein de questions par rapport à les anciennes story time tout simplement. Et du coup aujourd'hui je vais faire un récapitulatif de certaines choses et je vais parler de certaines choses en détail. Commençons ça. Aujourd'hui on va parler d'une nombre de fois on m'a viré tellement de fois en Angleterre, c'est extraordinaire. Et il y en a une, donc Salma, qui me posait la question il n'y a pas longtemps, qui disait mais Elvin, tu nous as expliqué que les gens en Londres ils sont super open-minded, ils sont super sympas, donc comment ça se fait que toi, qui est une fille aussi gentille, bon elle a pas dit ça comme ça mais moi je le rajoute, tu te fasses virer autant. Et du coup je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait à chaque fois qu'on m'a viré c'était pour différentes raisons qui étaient souvent claires et souvent pas du tout claires. Donc la première fois qu'on m'a virée c'est quand j'ai eu mon premier travail ici en tant qu'au pair. Donc j'étais au pair pendant moins d'1 an et mon contrat était un contrat d'1 an avec la famille. Donc je suis pas passée par une agence, je suis passée directement par un site internet, je m'en souviens même plus du nom, c'était peut-être Nanny quelque chose. Et du coup sur ce site j'avais mis une annonce pour dire que j'étais Nanny, mon âge et que j'étais intéressée de voyager. Et moi en fait j'étais la première fois que je faisais ça et je savais pas comment on faisait, je connaissais pas le système. Ce que je voulais c'est juste partir à l'étranger le plus rapidement possible et du coup j'avais trouvé cette famille en 3 semaines. Je pense que c'était très rapide. Au premier contact, on s'est très bien entendu et du coup c'était super cool. Donc moi je pense que lorsque tu commences à trouver toujours un nouveau travail, en tout cas en tant que nanny, dans mon cas c'est toujours comme ça, c'est toujours super cool les débuts avec les enfants, vous rigolez, même s'ils comprennent pas trop le français, vous tapez des délires ensemble. En tout cas l'atmosphère est super sympa. Du coup toi t'es aussi trop excitée dans un autre univers, dans une autre maison, une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre aussi. Et du coup c'est super intéressant. Et du coup c'est cet impact là de découverte, d'atmosphère, de différentes atmosphères, des choses comme ça qui m'a vraiment touchée. Je me suis dit waouh, je suis très bien dans cette place, très bien dans cette famille. Donc après je vais pas parler en négatif de la famille ou des enfants, parce que je considère que personne n'est parfait et que moi non plus je suis pas parfaite, j'ai commis des erreurs, ça c'est clair. Mais ce que je dois vous dire c'est que le papa et la maman super couple, super sympa. Franchement j'ai un très bon souvenir de la maman et du papa. Les enfants ils étaient sympas au début mais je pense que c'était des garçons. Au début ils étaient super patients avec moi, ils essayaient de m'aider avec l'anglais, des choses comme ça. Mais moi en fait le truc c'est que j'étais vraiment nulle en anglais. Du coup j'avais trop honte de parler en anglais en plus. Donc du coup c'était vraiment pas évident. Et je pense qu'à force les garçons ils en ont eu marre et ils se sont lassés. Moi je pense qu'ils se sont lassés et ce qui avait bien commencé, nos rigolades, nos découvertes, et du coup tout s'est brisé tout simplement. Au bout de 3 mois, je voulais plus sortir, je voulais encore plus sortir. Je trouvais que j'habitais trop loin de Londres, je voulais aller à la découverte des musées, je voulais me balader avec mes potes la semaine. Je voulais avoir plus d'argent aussi parce que je gagnais pas beaucoup, je gagnais que 375 pounds par mois, c'est rien du tout, même si je payais pas la maison. Et je voulais faire tellement de choses et je trouve que en tant qu'au pair j'étais restée bloquée dans cet endroit, dans cette maison. Et le truc qui m'a aussi qui m'a pas forcément plu dans cette expérience, mais ça c'est mon expérience que je vous partage, donc ça c'est mon expérience. Ça veut pas dire que ce sera pareil pour vous, mais je partage juste ce que j'ai ressenti. C'est le fait que quand tu travailles, t'es dans une maison, t'es dans un appartement ou dans une maison, peu importe, quand tu es au pair, et du coup en fait t'as pas de coupure. Moi j'avais pas de coupure parce que lorsque j'étais au travail, j'étais au travail, et lorsque j'étais à la maison, j'étais aussi au travail parce que c'est le même endroit. Et le week-end souvent ce que j'essayais de faire c'était que j'allais dormir chez mes potes ou j'étais folle avant, très folle, et je sais pas, où je dormais pas du tout, je faisais du blanc, je faisais n'importe quoi. Et du coup je rentrais pas souvent le week-end et parce que je voulais absolument profiter au maximum on va dire de ma vie lorsqu'on est jeune on fait des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour couper l'histoire courte? Moi j'avais déjà ce sentiment là parce que je voulais faire autre chose mais j'en avais pas parlé.
d'accord? Et je sentais vraiment qu'il n'y avait plus la même connexion aussi avec les parents. C'était... Je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais ce n'était plus pareil, voilà. Et ensuite, je me rappelle encore du jour où la maman m'a mis à part à côté. Et elle m'a dit, Elvin, je parlais de quelque chose. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Je m'attendais vraiment pas à ça, mais vraiment pas à ça. Elle me dit, oui, j'ai découvert... Elle me dit, oui, j'ai découvert un couteau sur le sofa. Et le couteau, il était droit. Genre, elle m'a dit que le couteau, il était droit. Donc... Et en disant que c'est moi qui ai mis le couteau... Et que à cause de cet incident-là, elle se disait que ma place n'était plus au centre de la maison et que je devais partir tout simplement. Et que j'avais 2 semaines pour partir et que si je voulais retourner en France, ils allaient m'aider pour le billet. Du coup, c'était vraiment que ça. Hein. C'était vraiment que ça. Et du coup, moi, je me suis dit, après ma réaction, c'est que l'histoire du couteau s'est pas passée le même soir parce que si elle m'avait montré par exemple regarde Elvin, viens je te montre ce que t'as fait, j'aurais dit ah oui peut-être et tout etc. Mais c'est quelques jours après qu'elle m'a dit oui Elvin et tout, la dernière fois j'ai découvert un couteau sur le sofa etc. Étant donné que si tu découvres un couteau sur le sofa comme ça, c'est-à-dire que moi je suis dans la maison, du coup tu peux m'appeler, me montrer le couteau et me dire Elvin ça c'est dangereux. Mais elle a pas fait ça. Et moi je me suis toujours dit que, je sais que je suis un peu tête en l'air, un peu étourdie, ça je vais pas le cacher, mais je me suis toujours mise en question en disant est-ce que c'est vraiment moi qui ai mis le couteau? Est-ce que moi je suis assez folle que je faisais pour laisser un couteau sur le sofa? Non, j'ai jamais fait ça. Même chez moi, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Parce que c'est pas logique, pourquoi tu vas laisser un couteau? Voilà, en plus un couteau droit, donc ça veut dire que moi je pars, je laisse un couteau droit comme ça sur le sofa, donc dans un trou, comme ça une personne s'assoit, non, je suis pas une sorcière. Je suis partie en larmes directement dans la chambre, je me rappelle ce jour-là, et j'avais appelé l'ancienne amie qui était là en train de dire oui, je sais pas ce qui s'est passé, je suis sûre que j'ai pas mis ce couteau sur le sofa. Je me sentais aussi désolée parce que moi je voulais pas blesser les gens, du coup on t'accuse de quelque chose que tu as fait il y a quelques jours et toi tu t'en souviens pas. Et la personne te dit bah tu pars de la maison et du coup mon cœur était effondré, j'étais vraiment triste parce que moi je voulais pas quitter Londres, je voulais pas rentrer chez moi parce que je considérais ça vraiment comme un échec et je me suis dit non c'est mort, je rentre pas chez moi, avec les économies que j'ai je veux trouver un moyen de rester. Et du coup voilà l'histoire de la première fois qu'on m'a virée en tant que au-pair. Du coup c'était mal, j'ai beaucoup pleuré, c'était vraiment, j'en pouvais plus de la vie et j'étais triste, j'étais désemparée, je savais pas à qui me confier, du coup c'est ça que j'avais appelé l'ancienne nanny qui m'a vraiment beaucoup aidée à cette époque là. Donc voilà, donc moi j'ai fait attention, si vous êtes au pair, vous êtes motivé pour ça, choisissez plutôt de venir avec une agence parce que vous avez une sécurité si quelque chose qui se passe mal. Vous pouvez appeler l'agence, peut-être trouver une autre famille. Mais si vous faites comme moi en mode crazy attitude, je viens comme ça, je cherche toute seule la maison, vous pouvez avoir des risques de ne pas trouver justement, ne pas tomber forcément sur des bonnes personnes ou tomber sur des enfants qui sont mal polis, etc. Et après moi j'ai aucune rancune envers les gens, vraiment aucune rancune. Et je suis toujours aussi mise en question aussi, est-ce que c'est moi qui ai mis le couteau? Mais je me suis toujours sûre à ce moment-là que j'ai pas mis de couteau comme ça tout droit sur le sofa. Folie! Mais j'ai pas eu de rancune, on s'est pas séparés méchamment, quoi. On s'est vraiment séparés en bons termes. Et du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, peace and love. Je suis peace and love. La deuxième fois qu'on m'a virée, c'était quand j'étais commis au restaurant. Donc, c'était mon deuxième job. Donc, après m'être virée en tant qu'au-pair, je trouve un appartement, j'emménage et je me fais virer de mon deuxième travail. Wouh! Wow! Trop forte! Et comment je me suis fait virer? En fait, il faut savoir qu'ici, du coup, je te donne un conseil en même temps. Ici, quand tu as un petit travail, c'est trop facile qu'on te vire. Parce que t'as pas la même sécurité qu'en France, je trouve. Même si tu as un contrat de travail, c'est vraiment très différent. Par contre, si tu travailles dans une entreprise, par exemple dans un office, et que ça fait 2 ans que tu travailles dans l'office, c'est un peu plus compliqué qu'on te vire. Mais sinon, à part ça, c'est très facile. Très facile qu'on puisse te virer. Moi, pourquoi on m'avait viré? Parce que tout simplement, j'ai pas eu d'explication. Je vous promets, j'ai pas eu d'explication. Donc,
Moi je partais au travail chaque semaine, au restaurant on te dit tu viens à telle heure, etc. Mais là quand j'ai appelé le travail ils me disent non c'est bon il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'heure. Et du coup j'ai compris directement que ils voulaient plus de moi. Et plus tard on m'a expliqué qu'ici c'est comme ça en Angleterre par saison, que c'était la saison de Noël. C'est vers décembre-novembre. Et du coup dans la période là il y avait beaucoup de clients. Du coup je cherchais beaucoup de personnes qui travaillent pour travailler tout simplement. Et moi mon rôle était tout simplement de prendre des assiettes et d'aider les serveurs en fait à débarrasser les tables, à welcome les clients, des choses comme ça. Du coup, c'était difficile pour moi parce que je venais d'arriver en Angleterre, j'étais nanny avant, je parlais tout le temps français et maintenant je me retrouve dans un univers, dans un restaurant, je dois parler tout le temps anglais, je comprenais pas l'accent des Indiens, je comprenais pas l'accent des Anglais, c'était difficile, c'était chaotique. Mon conseil, si vous venez en Angleterre chercher un petit travail, mon conseil, c'est ça. Montrez à un part que vous êtes motivé. Montrez à un part que vous êtes là, que vous êtes tenace, motivé, que vous avez montré que vous avez toujours le sourire et montrez que vous êtes motivé parce qu'il y a tellement de concurrence et si en plus votre anglais il est limité, on peut facilement vous dire mais on n'a pas besoin de vos services. Donc faites le maximum pour montrer à quel point vous voulez ce travail. La troisième fois qu'on m'a virée, j'étais nanny, donc plus au pair. Au pair c'est quand tu restes dans la maison en permanence avec la famille. Nanny out c'est quand tu gardes toujours les enfants mais que tu as ton propre appartement et que tu viens garder les enfants à certaines heures de la journée. Du coup j'étais nanny out, on appelle ça comme ça ici. C'était un after school. Et j'étais trop contente d'avoir trouvé cette famille, les enfants étaient super mignons, toujours comme ça, super mignons au tout début. Et les parents ils étaient cool, en tout cas ils avaient l'air cool, papa il était photographeur, il a vraiment travaillé aussi dans tout ce qui est artistique, art, je sais plus exactement quoi. Et du coup on s'était bien entendu, j'avais commencé à garder les enfants, mais sauf qu'avec la fille je m'entendais super bien. Elle avait peut-être 5 ans, mais le petit garçon il m'écoutait pas, il faisait des crises et tout, j'avais vraiment du mal, ça je l'avoue. Et j'avoue également, avant de vous raconter ce qui s'est passé, que j'arrivais tout le temps en retard. Vas-y, sur les 100% du retard, j'arrivais 90% en retard. J'avais pas managé mon temps avant, c'était pire, c'était pas sérieux. Franchement, je reconnais que c'était vraiment pas sérieux de ma part. Et du coup, si je peux dire dans cette histoire mes deux erreurs, les erreurs, hein, parce qu'il faut être honnête dans la vie, c'est j'arrivais beaucoup de fois en retard, mais quand j'allais en retard c'est pas en retard de 1 heure mais c'est en retard de 10 minutes, en retard de peut-être 15 minutes, de 5 minutes. En fait le truc c'est que où j'habitais c'est une ligne directe. À chaque fois je me disais oui j'ai le temps, je prends juste un seul train et j'arrive. Mais en fait sur la ligne il y a souvent des problèmes et j'avais pas à me dire que Evelyn tu dois absolument aller plus tôt. Sinon s'il y a un problème même de 5 minutes tu vas vraiment arriver en retard. À chaque fois j'étais en train de courir et tout quand je sortais de la station. Catastrophe. Et un jour, le bon monsieur, il vient vers moi et me dit oui Elvin, je pense qu'on n'aura plus besoin de vos services. Donc faut savoir que lorsque tu es nanny, tu fais une période d'essai de 1 jour. Après ça, la famille accepte que tu travailles pour eux, ils contactent l'agence et on signe le papier, le contrat. Moi j'avais pas encore de contrat, ils étaient en train de parler avec l'agence. Et du coup, le papa il me dit, en gros ce que je t'ai déjà dit, on n'aura plus besoin de tes services. Mais, étant donné qu'on n'a pas encore ton nanny, est-ce que tu pourras travailler avec nous, mais on va toujours te payer. Et moi, je me suis dit, c'est pas honnête ce qu'il fait. Il veut pas prévenir l'agence qu'il veut pas me prendre, mais en fait, il veut me garder de côté le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre pour garder les enfants. Et quand j'ai prévenu l'agence, ils m'ont dit c'est pas sérieux ça, merci de nous avoir prévenus. En plus ils ont pas payé parce qu'ils nous ont pas encore payé. Donc il faut savoir que l'agence en fait, les parents quand ils contactent une agence, ils doivent payer, si j'avais bien compris, 1000 pounds. Et cette famille n'avait pas encore payé l'agence et ils voulaient me garder de côté le temps qu'ils trouvent une autre nanny. Donc c'est pas sérieux, c'était pas honnête, j'ai trouvé malhonnête et j'ai pas aimé ça. Donc après il m'a pas dit exactement pourquoi il me virait en disant qu'avec les enfants ça collait pas vraiment. Mais avec les enfants c'est juste temporaire, on peut trouver une solution si on parle ensemble, c'est pas la catastrophe si je peux dire ça comme ça. Mais de toute façon je suis contente d'être partie de cette famille parce que je trouve que c'est important de travailler avec des personnes honnêtes. Donc s'il était incapable de payer 1000 pounds, ça veut dire que moi, est-ce qu'il m'aurait payé après? Ça peut-être j'en doute.
C'est là que je vous encourage vraiment que si vous voulez à vous chercher du travail en Angleterre en tant que nanny, ayez une agence. Ayez une agence. Je sais qu'il y a tellement d'annonces gratuites sur internet recherchant des nannies, mais je vous encourage à prendre une agence parce que vous serez protégé. S'il y a un problème avec la famille par exemple, si vous tombez sur des gens bizarres, vous pouvez demander à l'agence de changer de famille. Donc vous aurez un pied à terre, vous aurez une espèce de protection, un ombre-là à côté. Moi, par exemple à l'époque ce que je faisais c'est que j'avais 3 agences. Je m'inscrivais dans 3 agences, du coup j'étais sûre de trouver une famille parmi les 3 agences et j'avais même pas besoin de chercher. C'est eux qui m'appelaient pour me dire oui Evelyne, est-ce que tu peux aller dans un entretien là-bas, est-ce que tu peux aller dans un entretien là-bas, et à la fin ils me faisaient un compte rendu en me disant oui ça s'est bien passé, on te prend ou on te prend pas. Donc ayez une agence. L'autre fois où on m'a presque virée, je vais dire ça comme ça, je travaillais comme barista à Starbucks et j'avais travaillé pendant 1 mois. Et comme je t'ai déjà dit avant, moi je suis vraiment pas quelqu'un de manuel et fallait retenir plein de recettes, fallait apprendre à comment faire du latte, du café. Moi je vois pas de café, je vois pas de iced tea ou des choses comme ça. Tu sais, quand on mélange les ice avec le café, je suis nulle à ça, j'étais trop nulle et j'avais pas à retenir les... Vous allez me trouver trop nulle, mais j'avais pas à dire les recettes. En fait, il fallait les apprendre par cœur. Oui, Evelyne, tu prends la carafe, après tu mets la ice, après le ice, tu mets du café, après du café, tu mets du sirop. Et du coup, j'étais trop nulle. À chaque fois que j'avais des clients qui demandaient ça, je me faisais des films dans ma tête. Oh Seigneur, comment je vais faire pour réussir ça? Et je demandais à mes collègues de travail, est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Et malgré ça, la manager était super sympa et elle m'a même dit avant que je fasse, parce qu'en fait je me sentais tellement pas à l'aise dans cette atmosphère, je me sentais nulle tout simplement, faut se dire la vérité. Et je me suis dit quelque chose peut-être qui va plus me correspondre et du coup j'ai trouvé un travail en tant que vendeuse. J'étais vendeuse à Aldo, à Oxford Circus. Mais il faut savoir que lorsque j'étais barista, j'avais un autre travail en tant que nanny. Donc je travaillais nanny en tant que part-time, oui. Et après, je travaillais aussi un part-time en tant que barista parce que je gagnais pas assez. Du coup, pour survivre à Londres, c'est comme ça, il faut travailler. Full-time, obligé. La manager était tellement gentille et j'aimais beaucoup ma team. Et du coup, ça me faisait trop de mal de partir dans l'entreprise. Et elle m'a avoué avant que je parte, oui Elvin, je voulais vraiment pas te virer. Franchement, je voulais te virer, mais... Parce que c'était pas ta place, franchement, elle me disait que toi t'es la mode quoi, t'es le sourire, tu dois travailler en tant que vendeuse dans un magasin mais ce n'est pas ta place ici. Et du coup, elle m'a pas virée parce que elle m'aimait bien quoi. Et ce travail, je l'ai trouvé tout simplement parce que j'étais assez tenace et courageuse. J'ai pris mes CV et je suis allée déposer dans tous les cafés que je rencontrais. Et je suis allée, je m'en souviens, j'étais entrée dans ce café, ils étaient busy. Et j'ai demandé, can I speak to the manager? Tu sais, je parlais à la manager. Et je l'ai rencontrée, j'ai dit oui, que j'étais chercher le travail. Et après, elle m'a dit, pas de soucis, d'accord. Est-ce que tu peux commencer demain? Mais j'ai vraiment commencé, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé. Donc, je sais qu'ici, maintenant, c'est différent. Parce que les années passent et les choses changent. Mais faire du porte-à-porte comme ça avec le sourire et avec la motivation, ça marche vraiment beaucoup. Donc je vous encourage à faire ça. Porte-à-porte aussi, envoyer des CV en ligne. L'hôtel, donc la fois on m'a fait de l'hôtel. Ça j'ai déjà raconté je pense dans une autre story time. C'était incroyable. En fait, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails sinon on va jamais finir cette story time. Pourquoi on m'a viré de l'hôtel? Moi je travaillais à l'hôtel depuis déjà quelques mois. Et quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel, j'avais les cheveux, je pense, blonds. Ouais, j'étais blonde à cette époque-là. Un court comme ça, très blond. Et j'aimais beaucoup ma team, on rigolait beaucoup. Moi je travaillais de 15h à minuit, 23h minuit. Donc quand je finissais les cours à 15h, enfin 14h30 par là, j'arrivais à l'hôtel vers 15h30 et après je commençais à travailler. Et j'avais une team merveilleuse. Il y avait beaucoup de Romains. Vous qui pensez que les Romains c'est tous des personnes qui volent, non. Moi j'ai vraiment côtoyé beaucoup de Romains. C'est trop sympa, super open-minded. Et bon, j'ai beaucoup aimé. Et on était tous ensemble en train de rigoler. Et j'ai eu beaucoup le cuisinier aussi. Est-ce que le cuisinier m'achète les frites? Et à chaque fois il me disait, oui Aline, tu descends dans la cuisine, je t'ai fait des frites. Ah! Et moi j'étais trop contente.
des frites tous les jours, je mangeais des frites tous les jours, je mangeais des frites dans cet hôtel. J'étais trop heureuse. Ou souvent, ils m'apportaient des frites à la réception, du coup, je mangeais dans la réception. Donc j'étais venue dans cette atmosphère, il y avait déjà une équipe, il y avait une fille, oh là là, j'ai l'impression qu'elle voulait me taper, j'avais l'impression qu'elle m'aimait pas. Vous savez, quand vous commencez le travail, vous voyez, tout le monde est sympa, mais il y a juste une personne qui vous regarde genre comme ça. Et à chaque fois, elle me disait, tout était faux. Elvin, tu sais pas comment faire des trucs, Elvin, change-toi, Elvin... Moi, je la regardais des gens comme ça, je me disais, mais pourquoi elle ne m'aime pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. Et donc, elle s'est fait virer. Et quand elle s'est fait virer, le management a commencé à changer. Donc, certaines des personnes qui travaillent avec moi ont décidé de démissionner. Et du coup, je perdais ma super team. Et l'hôtel a décidé d'enlever les managers et de remplacer tous les managers. Donc ma super manager que j'avais avant, que j'aimais beaucoup, a été... Vous savez qu'on rencontrait des personnes qui sont humbles. Humbles. Elle était tellement humble que lorsque j'ai commencé à travailler dans l'hôtel, je savais pas que c'était la manager. Moi, je lui parlais comme ça. Hi, blablabla, comme si c'était ma copine, quoi. C'était la big boss qui s'occupait de tout le monde. Et tout le temps se moquait de mon accent. Elle disait, Elvin, you speak like this. C'était une indienne, elle était super gentille, je l'aimais beaucoup. Quand elle s'est fait virer, j'étais choquée. Elle s'est fait virer, j'ai pas compris. Elle s'entendait avec tout le monde, elle avait le sourire. Mais quand elle travaillait, elle faisait... On voyait qu'elle travaillait, elle faisait des heures. Et tout. Vraiment, je me suis dit... Même, j'étais tellement touchée par son travail, je me suis dit, moi je vais être manager comme ça. Je veux vraiment avoir le sourire, avoir un cœur humble comme elle. Et du coup, être genre peace and love, quoi. Pas prendre la grosse tête parce que t'as un grand poste. Voilà, je me disais que je voulais vraiment lui ressembler par rapport à ça. Ça m'avait vraiment impressed, ça m'avait vraiment touchée. Et elle s'est fait virer, donc... et quand elle s'est virée, tout a commencé à partir en cacahuète. Ils ont remplacé cette manager par au moins 4 autres managers, oui j'ai dit le mot 4, qui sont venus d'un autre hôtel. Et ces managers, ils avaient la grosse tête. Vraiment, on dirait qu'ils étaient, ils travaillaient pour Obama, ou on dirait que c'était des big boss quoi. Alors que c'était juste des managers d'un hôtel, même pas de luxe, hein. C'était même pas un hôtel 3 étoiles, pour vous dire. Ils sont venus et après l'atmosphère a commencé à être really down. Ils ont commencé à changer le système de l'hôtel, l'électronique, à changer la façon de faire. On pouvait plus manger là, on pouvait plus faire ça, plus parler. C'était n'importe quoi. Et les gens ont commencé à partir petit à petit. Et moi aussi je voulais partir. Mais quand tu dois partir et que t'as pas encore trouvé un autre travail et que tu sais que si tu ne trouves rien, tu vas être dans les cacahuètes, tu réfléchis à 1000 fois avant de partir. Donc moi j'étais donc là dans l'entreprise avec tout le monde, je supportais le nouveau système, les nouvelles personnes, les gens qui avaient la grosse tête, voilà. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris une nouvelle manager Big Boss. Donc les 4 managers qui ont placé la Big Boss, c'était juste des petits managers, donc des assistants managers. Mais après ils ont ajouté la Big Boss et je me rappellerai toujours de ma vie lorsque j'ai vu cette femme jamaïcaine. Vous savez quand il y a des gens qui entrent dans une salle et l'atmosphère se refroidit. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'ils amènent une mauvaise odeur avec eux. Franchement, c'est ça que j'ai ressenti avec elle. Et c'est trop bizarre parce que je dis jamais ça sur les... Vraiment c'est très rare, très rare. Mais quand elle est entrée, à l'hôtel, lorsqu'elle a commencé à être, elle était tellement froide, tellement elle souriait pas, elle était stricte. La première fois qu'elle me voit, elle me dit est-ce que je peux te parler? Et moi je suis là, oui bien sûr tu peux me parler. Et là elle me renvoie. Elle me dit non, tes cheveux sont pas acceptables, tu peux pas travailler avec les cheveux roses. Donc faut savoir que j'avais commencé les cheveux blonds, j'avais changé avant qu'elle arrive, mes cheveux étaient roses. Elle disait c'était pas normal, j'étais pas professionnelle, que je devais partir. Du coup j'étais touchée, j'étais triste, mais je voulais partir de toute façon, tout simplement de l'hôtel. Et mes anciens collègues de travail me disaient Elvin, porte plainte, c'est pas normal, ils ont pas le droit de faire ça. Du coup moi je me disais non, je vais pas porter plainte, c'est pas grave. Mais pour finir l'histoire courte, elle ne s'est pas excusée.
Mais le neveu du patron m'avait appelé parce que je parlais avec lui, je le côtoyais quand il venait, trop sympa aussi, trop sympa. Il m'avait dit Evelyne, franchement je m'excuse au nom de la compagnie, parce qu'ils avaient plusieurs hôtels aussi, hein, c'était une chaîne d'hôtels. Il m'a dit pas de soucis, nous on te reprend, viens. J'ai dit non, moi je vais pas revenir, je me sens vraiment pas bien, confortable avec la nouvelle manager. Il m'a dit pas de soucis, on va te mettre dans un autre hôtel, vas-y viens, etc. On s'excuse, de toute façon on n'avait pas le droit de faire ça, vraiment pardonne-nous. Et du coup j'ai dit non. Et je pense que j'aurais jamais dû dire non. J'ai dit non, je vais pas repartir, je voulais plus travailler dans l'hôtel, je crois que je voulais plus être réceptionniste tout simplement. Ouais, je pense que je voulais quitter. Je voulais quitter. Donc du coup, pourquoi j'aurais dû dire oui? Parce que après j'ai eu des mois de galère, j'avais ça comment? La période, la pauvreté de l'extrême, j'étais dans la pauvreté de l'extrême, extrême. Donc j'aurais dû dire oui, mais je n'ai pas dit oui. Il y a une autre histoire, donc pourquoi on m'a virée, on m'a virée quand j'étais vendeuse à Mage. Là je suis contente parce que je supportais plus travailler en tant que vendeuse, c'était insupportable, c'était tellement ennuyant. Toute la journée j'étais comme ça, debout, j'attendais les clients et quand les clients venaient, il fallait pas être trop proche d'eux, il fallait pas trop leur parler pour pas mettre la pression, mais il y avait tellement rien à faire. Vous savez quand vous avez rien à faire, vous êtes là, vous attendez mais vous avez tellement rien à faire que c'est fatigant, c'était fatigant de rien faire. Donc je travaillais dans cette atmosphère là, ils ont embauché une autre personne et c'était une italienne, elle avait 40 ans, je dirais entre 40, je dirais elle s'approchait de la cinquantaine. Et du coup, le fitting n'est pas forcément bien passé, on s'est pris la tête, je sais plus exactement pourquoi, je vais pas vous mentir. Et à cause de cette dispute, elle avait appelé la big boss de toute la chaîne Mage d'Angleterre pour se plaindre de moi en disant que des choses tellement négatives sur ma personne et personne ne comprenait ça parce que même mes collègues de travail ils ont dit mais c'est pas normal qu'on puisse te virer pour ça parce que on a travaillé avec toi, tu vois, t'es gentil, etc. Donc personne ne comprenait et moi aussi non plus je ne comprenais pas. Et moi personnellement j'ai pas appelé la big boss parce que je me suis dit j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait, les caméras, ah il n'y avait pas de caméra je crois, les caméras étaient cassées. Mais c'était ridicule, c'était même pas une dispute, elle s'était emportée pour nothing. Je crois que je lui avais dit non pour quelque chose et là elle commençait à s'emporter, elle était pas contente. Incroyablement incroyable. Donc pour finir l'histoire courte, j'avais parlé à la manager du store manager et elle m'avait expliqué que ma période d'essai elle pouvait pas continuer parce que j'étais toujours en période d'essai de 3 mois je crois et j'y arrivais bon, à terme et moi je pensais qu'on allait continuer mon contrat, que tout allait bien mais elle a dit non. Là on m'avait virée parce que j'ai pas tout simplement réussi à passer ma période d'essai et je dis tant mieux J'avais plein de travail en même temps donc que ce soit bar, hôtel, etc. Et je faisais aussi un autre travail en même temps que tout ce que je vous ai déjà expliqué. Je faisais souvent hôtesse, mais hôtesse quand il y a des shows ou dans des stades. Et en fait, j'avais trouvé une agence, et c'était trop bien, athlétique. Et cette agence, elle t'appelle, elle te contacte quand il y a des événements, des matchs par exemple. Et du coup, je voyais que c'était super bien payé. J'avais les cheveux violets. Et quand je travaillais pour cette agence, j'avais les cheveux gris, je crois. Et ce jour-là, je m'étais préparée, j'avais mis mon badge Edwin, j'ai descendu les escaliers, j'étais prête à accueillir les clients. Et là, elle me dit, on va me chercher, elle me dit Edwin, tu veux pas travailler? Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, c'est à cause de tes cheveux. Et moi, j'étais choquée, là, comme me dit, mais j'ai toujours travaillé avec les cheveux colorés. Elle dit non tu peux pas. Du coup elle s'est vraiment excusée, elle s'est dit Elvin je suis désolée mais apparemment quelqu'un t'a vu, quelqu'un du stade, et ils ont pas aimé le fait que t'as des cheveux comme ça, ils ont dit que c'était pas professionnel et du coup ils peuvent vraiment pas. Donc c'était vraiment pas la faute de l'agence parce que elle m'a vu avant d'entrer dans le stade, elle a vu quand je me suis changée, elle a laissé passer mais apparemment c'était une personne du staff, quelqu'un de haut placé au stade qui n'était pas contente de ma chevelure. Et du coup, il m'a dit que je pouvais pas travailler et du coup j'ai dû partir. Mais je crois que j'étais payée, du coup je suis restée
comme ça à rien faire dans le vestiaire. Je me suis dit que j'allais pas changer ma couleur de cheveux en noir pour avoir ce genre de travail, parce que ce sont des travails temporaires et même pour avoir n'importe quel travail d'ailleurs. Je vais être moi-même, je suis Evelyne oh là là, j'ai les cheveux roses, coupés, violets, bleus, mais je vois pas en quoi ça peut être un problème d'avoir des cheveux colorés et d'avoir un travail. C'est quoi le mot professionnel? Qu'est-ce qu'ils entendent par professionnel? J'ai jamais été d'accord avec ce qu'ils ont dit. Voilà mes story time. C'était un peu long mais j'ai tellement de choses à vous dire. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie, c'est incroyable. Donc voilà. J'espère que tu as aimé. Donc moi je te conseille de faire attention, de prendre des précautions, d'avoir des agences si tu veux être nanny ici pour être protégée derrière si t'arrive quelque chose avec la famille ou avec tes enfants. Donc voilà, merci encore. Donc l'abonné de la semaine aujourd'hui c'est Stéphanie. Merci Stéphanie pour tes commentaires, c'est trop gentil, ça fait vraiment plaisir quand vous me laissez des commentaires parce que déjà je les lis tous et en plus je laisse toujours des commentaires, je vous réponds toujours. Donc si toi tu n'as pas laissé de commentaires, laisse-moi des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Et je te souhaite de passer une merveilleuse journée, prends soin de toi et à bientôt. Tu vas de regarder là, clique sur la vidéo là pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça c'est mon ancienne vidéo, clique là, clique ici. Et surtout pas aussi de liker ma vidéo. Voilà.